Bonjour, bonjour, bienvenue à cette nouvelle petite capsule sur les proverbes. Ce matin, proverbe 9. Hey, Proverbe chapitre 9 ce matin, c'est-tu pas béni? La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez de mon vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez en la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Bon, personnellement, je trouve toujours un peu étrange le verset 2 du chapitre 9. Et je vais te laisser nous parler du verset 1 à 4. Je suis d'une générosité ce matin. Ouais, écoute, c'est une très bonne question. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin. Pour être vraiment franc, là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est bien ça, j'aime ton humilité. Je sais pas, pour inventer quelque chose que je sais pas. Aussi, c'est un peu étrange comme la sagesse a égorgé ses victimes, mais après, elle parle qu'elle offre du pain puis du vin à ceux qui viennent entrer s'asseoir avec elle. Fait que là, on a l'impression qu'elle a égorgé ses victimes, mais peut-être qu'elle est en train de parler de la viande qu'elle va Ouais, servir à son je repas. pense que c'est C'est effectivement ce que ça. je trouve le plus... Ouais, le plus logique, là. Parce que dans le contexte, elle a envoyé ses servantes après ça pour inviter les gens à manger à sa table. Ouais, effectivement. Darby dit, elle a tué ses bêtes. Je pense je pense que c'est mieux. Je sais pas, là. C'est un petit peu plus compréhensible, en tout Ouais. cas. Elle a tué ses bêtes, elle a mis. En fait, là, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas victime de la sagesse. Non. Elle a tué ses bêtes. Ah! Et elle a mixé son vin, ça veut dire que mixionné, que dit Darby. Et dans la colombe, elle dit elle a mêlé son vin. Ça veut dire qu'elle a pris des épices, comme la myrrhe et d'autres épices, et elle a mélangé au vin pour lui donner un goût additionnel, pour augmenter sa saveur. Donc, c'est vraiment, on a l'image de la sagesse qui se poursuit un peu du chapitre 8 et qui Nous invite à sa table. qui nous invite à sa table, ni plus ni moins, et que c'est une table euh, euh, où il va y avoir des mets savoureux qui vont être servis, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Bon, hein, on est parti de à peut-être quelque chose. Donc, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Donc, c'est ce qu'elle dit à ses invités. Donc, on revoit le même thème là, qu'on a vu dans les chapitres précédents de la sagesse qui interpelle les stupides. Ensuite, Et pensez-vous que la sagesse serait sage d'interpeller des êtres qui seraient incapables de répondre? Elle est sage, c'est la sagesse. Si elle interpelle les stupides, si elle interpelle les insensés, c'est qu'ils peuvent répondre. c'est beau ce que tu viens de dire. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte, la sagesse elle-même est en train d'appeler les stupides. Ouais. Elle est en train d'appeler ceux qui manquent de discernement. Ouais. Elle est en train de les inviter, les moqueurs, à sa table. Donc, ça ne veut pas dire que là, après, il dit si le moqueur reste dans sa moquerie, ça ne sert à rien que tu continues. Tandis que celui qui est déjà en train de rechercher la sagesse, quand tu vas le reprendre, il va t'aimer parce qu'il veut aller plus loin avec
ça marche avec Dieu. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose, tu as le goût de dire quelque chose? Non, non, absolument. C'est toujours dans dans la même idée de la sagesse qui interpelle ceux qui sont là pour que ceux qui l'écoutent, qui l'entendent en tout cas, la recherchent. C'est cette idée-là de consacrer sa vie à la recherche de la sagesse. C'est ça ici, là, qui est vraiment le centre du chapitre, comme l'essentiel des 8 chapitres précédents, si on veut. Ah, Le commencement de la sagesse. attends, c'est Ah, intéressant. vas-y. Le psaume 141 dit: Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, que je ne prenne aucune part à leur festin. C'est un beau un beau contraste. On peut choisir au festin auquel on fait part, Wow. on assiste. Ouais. Je préfère m'asseoir au festin de la sagesse que de m'asseoir au festin des actions avec ceux qui font le mal. Absolument. Je trouvais que c'est un beau passage pour revenir avec l'idée que la sagesse nous interpelle à s'asseoir à sa table. Le commencement au verset 10 Ouais. de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. On reprend la même idée qui est reprise, qui est répétée, qui est répétée. Puis à un moment donné, on aurait peut-être tendance à dire, ben écoute, on a compris, ça fait assez souvent que tu l'as répété. Mais si le Saint-Esprit a choisi de nous répéter ça si souvent que ça, c'est parce qu'on n'a pas compris. Ou en tout cas, Mais parce qu'on a besoin de se le rappeler. ou qu'on a besoin de se le rappeler, c'est ça. Tu sais, l'orgueil nous guette, notre ego nous guette. Ouais. Et la meilleure façon de se protéger, c'est de se rappeler que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Parce qu'on a vu que c'était une question d'humilité. Absolument. C'est une question de laisser à Dieu la place qui lui revient. Mm. Qu'on ne devient pas sage à tes propres yeux. Mm. Donc, je pense que le fait de se le faire rappeler dans un contexte où est-ce qu'on étudie la sagesse, c'est juste bon pour notre âme. Oui, absolument. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Le passage dit, quand il dit si tu es sage pour toi, ça ne veut pas dire que tu dois être possessif de la sagesse que tu as. Non. Ça veut dire que tu portes les conséquences de ce que tu Ouais. sèmes, peu importe. C'est ça, ben exactement. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Si tu es sage, ben c'est toi. C'est pour toi. C'est les décisions que tu prends, c'est les choix que tu fais. Oui, puis ça va être mis à ton compte. Oui, exactement. La folie est une femme bruyante. Stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison. Sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable, et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans le séjour, dans les vallées du séjour des morts. Avec là, on comprend vraiment mieux le début du passage. Hein? Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a deux personnes qui crient. Oui, il y a une compétition. Il y a une compétition, c'est ça, la sagesse puis la folie. Puis la sagesse, on a déjà vu qu'elle se tenait dans les lieux bruyants. Mm-hmm. Et là, on dit que la folie est une femme bruyante. Mm-hmm. Donc, c'est quand même intéressant le parallèle. Merci. Et les deux ont des invités. Mm. Et les deux invitent les mêmes personnes. Ouais. Mais la personne choisit la porte qu'elle ouvre. Ah, exactement. C'est le choix de l'individu. Le choix, on a souvent parlé de la liberté en termes de capacité de choisir entre deux options. Et là, on voit clairement que Dieu met en demeure les êtres humains de choisir entre deux options. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense qu'en plus, c'est que les deux, on t'a déjà dit, je pense que c'est hier qu'on a mentionné le fait que on prend pas, c'est pas le choix qu'on fait, c'est pas, on choisit les conséquences de nos choix. Ouais. C'est-à-dire que si tu dis, je sais pas, si je décide d'aller consacrer 1 heure au piano aujourd'hui, ben je choisis de deux choses. Je choisis de prendre 1 heure que je ferai pas autre chose. Mhm. Puis deux, ben, je choisis, normalement, ça devrait mener à une amélioration. OK? Donc, je choisis la conséquence de mes actions. Si ce matin, je me lève, puis en me levant, j'envoie promener mon mari, ça se pourrait qu'il y ait une conséquence à mes actions, que ce soit pas de bonne humeur de la journée. Ça se peut. Mais Comme l'inverse, d'ailleurs. tout à fait, tout à fait. C'était un exemple. Donc, c'est intéressant de voir que, mais peu importe la décision, les petites décisions qu'on prend, chaque décision a des petites conséquences. Et on apprend à marcher dans une vraie vie, hein. C'est pas, on prend une décision, on va sur un chemin, on sonde. Mais ça me rappelle un verset qui est magnifique. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est le ici, maintenant. Tu t'investis, tu travailles, tu fais un téléphone, tu bénis quelqu'un, peu importe. Fais-le comme pour le Seigneur. Et si les chemins changent, fais-le comme pour le Seigneur. Assis-toi à la table de la sagesse. L'idée, c'est que, en fait, quand on regarde, il y a une note même dans la Bible d'études qu'on utilise, là, que les chapitres 1 à 9 présentent une section qui se suit, hein, les chapitres 1, 2, 3, et on revoit souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Oui, cette section-là s'appelle les exhortations d'un père à ses fils. Ouais. Alors que on arrive dans une deuxième section où est-ce qu'il semblerait que les proverbes sont un peu plus décousus qu'ils l'ont été jusqu'à présent dans le livre des proverbes. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par décousu? Tu veux dire qu'ils vont moins se suivre? Ils vont moins se suivre. Tu sais, le contexte va avoir peut-être un peu moins d'importance, quoique dans les strophes. En fait, c'est que les paragraphes sont plus petits. Le contexte est plus rapproché. Plus rapproché. Et parfois, ça résume même à 1 ou 2 versets. C'est ça, exactement. Tandis que là, on vient de lire 9 chapitres dont le thème principal, c'était il y a la sagesse qui est là, qui parle, qui t'interpelle, que cette sagesse-là commence par la crainte de l'Éternel et que la sagesse, c'est de marcher selon les principes de Dieu. Ouais. Puis on voit en contraste, et c'est pour ça que c'est une belle fin de ce chapitre-là, en disant, ben oublie pas, il y a la folie aussi qui veut t'interpeller et il va te mener aussi à des conséquences qu'on a aussi vues tout le long du passage. Ouais, absolument. Dans les premiers chapitres. On a vu les conséquences de ceux qui s'arrêtent sur le chemin des moqueurs, ceux qui vont fréquenter les femmes étrangères ou la femme étrangère. Donc, c'est ça. Tandis que là, dans le chapitre 10, la thématique, c'est la sagesse et la crainte de l'Éternel opposées à la sagesse humaine et au péché. Ouais. Donc, ça, c'est la section du chapitre 10 au chapitre 24. OK? Où il semble, en tout cas selon la Bible d'études qu'on utilise, c'est le thème. En tout cas, c'est les thèmes qui vont être explorés dans ces chapitres-là. Et puis, je pense que c'est approprié. Donc, on commence avec le verset 1 du chapitre 10, parce qu'on reprend essentiellement le même thème de la sagesse. D'ailleurs, il va dire, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. C'est sûr que dans le contexte où le père implore son fils de rechercher la sagesse, ben c'est sûr que si le fils choisit la sagesse, ça fait la joie de son père. Ouais. Ouais. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre la mort. Alors, on commence déjà avec un premier distique, où est-ce que le premier verset et un deuxième verset. Une première ligne puis une deuxième ligne. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Donc, on voit un parallèle ici.
le parallèle, c'est le trésor de la méchanceté qui est mis en parallèle avec la justice. La conséquence du trésor de la méchanceté, c'est que ça n'a pas fait rien. Alors que la justice, elle a une conséquence positive, elle délivre de la mort. Hein? C'est un beau parallèle. Oui, tout à fait. Et là, un parallèle antithétique, exactement. antithétique, parce qu'il ne veut pas dire la même chose, mais il met deux choses opposées en contraste. En contraste, exactement, exactement. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Un autre antithétique, un autre parallèle antithétique. L'Éternel ne laissera pas le juste, mais il va repousser le méchant. Mais là, encore plus loin, c'est que laisse pas souffrir de la faim. Quand tu as faim, tu désires quelque chose, mais quelque chose qui est essentiel à ta survie. Tandis que le méchant qui est avide, ce qu'il désire, ce qu'il recherche, ce qu'il a besoin, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à sa survie. Non, c'est Parce ça. qu'on a déjà vu que l'avidité des méchants, c'était de répandre le sang innocent, de faire le mal. On a vu qu'il ne peut pas trouver le sommeil qu'il n'ait fait le mal. Exactement. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Encore une fois, un autre parallèle antithétique. Il met en parallèle celui qui agit d'une main large, donc qui n'est pas diligent, qui agit avec négligence, et l'autre qui agit, qui est diligent et qui va s'enrichir. Le mot diligent, c'est pas nécessairement un mot qu'on connaît, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Être diligent, ça veut dire qui s'applique dans ce qu'il fait. Ouais. Qui fait les choses l'une après l'autre, qui, je sais pas si tu as une définition qui est plus précise peut-être à nous donner, Patrice. Je vais aller voir ça. On est au verset 4. Alors, le mot veut dire qui agit avec détermination, avec zèle, qui prend des bonnes décisions, c'est aussi qui aiguise, c'est utiliser le couteau qui est tranchant, qui est aiguisé, qui fonctionne bien, qui est efficace. C'est intéressant parce que la main des diligents s'enrichit. Si avec toutes ces définitions-là, ça veut dire plus tu es diligent, un peu, tu deviens de plus en plus diligent aussi. Oui, exactement, exactement. Ah, c'est vraiment... Ça change, ça enrichit. Tandis que la main qui se relâche, c'est une main qui est fausse, une main qui est molle, qui est lousse, qui mène à rien. Mais qui dit qu'il va faire puis qui fait pas. Là. Ouais. Verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. On a déjà parlé de ça avec le Proverbe 6, verset 8, qu'on pourrait retourner voir. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. On a encore, là par contre, ces deux versets-là, on pourrait dire qu'ils vont comme oui, ils vont quand même ensemble parce que absolument. D'un côté, on voit celui qui a une main large, de l'autre côté, on voit la personne qui est vaillante, qui amasse pendant l'été, puis l'autre qui dort. Bien, ça fait comme A, B, B, A. Oui, exactement, exactement. Celui qui agit d'une main large s'appauvrit, ça va avec celui qui dort pendant la moisson. Oui. Puis, la main des diligents enrichit celui qui amasse pendant l'été. C'est un fils prudent. Qui est en train de dire, tu peux être un fils prudent si tu fais ça, puis si tu fais pas ça, ben tu vas nous On peut dire que ça serait comme un 4 ans. Donc, 4 lignes. Puis comme je l'ai dit, c'est A, B, B, A. La première ligne rejoint la quatrième, puis les deux du centre se rejoignent l'un l'autre. Vous voyez comment c'est le fun de comprendre un petit peu comment la poésie hébraïque fonctionne. Tu sais, on peut faire des liens, on peut voir comment l'auteur développe sa pensée. Tu sais. Et c'est pour ça qu'on s'est donné la liberté d'étudier les proverbes sans se donner de contraintes d'où on se rend dans une journée.
sais, on prend un verset, on analyse. Si c'est un grand paragraphe, puis qu'on peut voir l'idée globale, comme on a fait avec le chapitre 8 ou le chapitre 9 qu'on a vu globalement, c'est super. Mais si c'est des petits, comme au début on a pris plus le temps verset par verset, parce que pour bien établir les fondements. Donc, je trouve ça intéressant qu'on ait choisi cette formule-là, de ne pas avoir de limite de temps, puis juste laisser la parole de Dieu nous enseigner telle qu'elle est. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Ouais. Et on va commencer demain avec le verset 6 du chapitre 10 qui dit « Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Soyez bénis et passez une agréable journée. » Que Dieu bénisse. Bye.